Il y a quelques années, si tu voulais une souris sans fil légère avec un capteur de qualité, tu devais sortir 130, 150, parfois 160 euros. Logitech, Razer, les grandes marques avaient le monopole sur ce segment. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. VXE, c'est une marque développée par ATK. ATK pour Artificial Technology Keyboard. Une boîte qui vient du monde des claviers mécaniques et qui s'est imposée assez rapidement dans les périphériques gaming. La Dragonflight, c'est leur souris légère sans fil d'entrée et milieu de gamme. Et aujourd'hui, on va regarder ce qu'elle vaut vraiment. Dans cette review, on va couvrir le design et la prise en main, le capteur et les performances de tracking, la connexion sans fil et la latence, l'autonomie et enfin le positionnement tarifaire face à la concurrence. L'objectif, vous donner une réponse claire. Est-ce que cette souris est un vrai bon plan ou juste un bon prix sur le papier? On commence par ce qui frappe en premier quand on sort la R1 de sa boîte, son poids. 51 grammes pour une souris sans fil avec une batterie intégrée, c'est un chiffre qui mérite qu'on s'y arrête. 51 grammes pour une souris sans fil, c'est dans le bas du spectre. Pour comparaison, une Logitech G Pro X Superlight 2 est à 60 grammes et la Razer Viper V3 Pro à 54 grammes. La R1 se situe dans la même conversion. Et ça, à moins de la moitié du prix. La forme est symétrique, pas d'ergonomie orientée droitier, pas de flanc sculpté pour un grip spécifique. Les dimensions, 120,6 mm de long, 64,10 mm de large, 37,6 mm de hauteur, correspondant à une main moyenne. Ce profil, relativement bas, favorise le finger grip et le call grip. Si vous jouez en palm grip avec de grandes mains, la hauteur risque d'être un peu juste. La coque est en plastique moulé, pas de coating sous la R1 de base. La surface est mate, légèrement texturée, ce n'est pas désagréable au toucher, mais après une longue session, l'absence de revêtement peut se faire sentir. Si vous avez tendance à transpirer des mains, c'est un compromis classique sur ce segment de prix. La rigidité de la coque est bonne, pas de flex notable sur les flancs, pas de craquement. Pour une souris de cette gamme de prix, c'est au-dessus de ce qu'on pourrait attendre. VXE a clairement favorisé la solidité du build plutôt que des finitions premium. Les deux boutons principaux reposent sur des switches Kyle. Le retour tactile est net, le pré-travel est court, pas d'effet mou ou de double-clic intempestif. Les boutons latéraux sont bien positionnés, accessibles sans déplacer la prise, sans risque d'activation accidentelle non plus. La molette est fonctionnelle, elle fait le travail. Crantée, son jeu latéral notable, mais elle ne se distingue pas. Si vous voulez du scroll de manière intensive, dans des FPS ou des jeux qui nécessitent des changements d'armes rapides, elle répondra. On n'est pas sur un encodeur premium, mais on n'est pas sur du bas de gamme non plus. En résumé sur le design et la construction, VXE avait des choix cohérents avec le positionnement tarifaire. Légèreté maximale, forme universelle, build solide. Les compromis absents de coating molette basique sont prévisibles et acceptables. Rien n'est là pour impressionner visuellement, tout est fait pour fonctionner. On passe maintenant aux fonctionnalités et c'est là que la R1 commence vraiment à se démarquer pour son prix. Le capteur, c'est un Pixart PAW 3395. C'est le même capteur qu'on trouve sur des souris vendues 2 à 3 fois plus cher. 26 000 dpi en théorie. En pratique, personne ne joue au-delà de 3200 dpi. Mais ce qui compte, c'est la précision à basse vitesse, la linéarité du tracking et l'absence d'accélération parasite. Sur ces 3 points, la PAW 3395 est une référence. Zéro accélération non désirée, suivi propre sur tous les tapis, comportement identique que vous fassiez du micro-ajustement ou des flics larges. La connexion sans fil fonctionne via un dongle USB 2.4 GHz. VXE appelle leur technologie Smart Speed X. En pratique, le comportement est identique au filaire. Aucune latence perceptible, aucune coupure constatée. Le R1 de base inclut aussi le Bluetooth, ce qui permet de connecter à un second appareil, un laptop, une tablette, sans changer de dongle.
pratique si vous utilisez une souris dans un contexte mixte, gaming et bureautique. Le polling rate par défaut est à 1000 Hz. C'est le standard pour la grande majorité des joueurs. Si vous voulez monter à 2000 Hz, c'est possible avec un dongle 2K vendu séparément. Ce n'est pas idéal de devoir acheter un accessoire en plus, mais le prix de base de la souris reste suffisamment bas pour que ça reste acceptable. L'autonomie annoncée est de 40 heures à 1000 Hz. Dans l'usage réel, avec des sessions de 4 à 6 heures par jour, ça représente environ une semaine entre deux charges. La recharge se fait par USB-C et la souris peut être utilisée en filaire pendant qu'elle recharge. Donc, aucune interruption forcée. Le dongle USB se range sous la souris, dans un compartiment dédié. Détail pratique qu'on apprécie quand on se déplace. La configuration passe par le logiciel ATK Hub, disponible gratuitement sur Hub ATK Pro. On y accède au réglage des DPI jusqu'à 5 paliers configurables, au polling rate, à des gestions des boutons et à quelques options de débogage. L'interface n'est pas la plus aboutie du marché, mais elle est fonctionnelle et ne nécessite pas de compte obligatoire pour être utilisée. Elle est compatible Windows et Mac. Pour résumer les fonctionnalités, un capteur de référence, connexion sans fil stable, Bluetooth inclus, autonomie honnête, recharge vers USB type C, logiciel basique mais suffisant. Sur le papier, c'est une ligne de spec qui correspond à ce qu'on attend à une souris à 100 €, et la R1 la propose autour de 35 à 40 €. Les specs sur le papier, c'est bien, mais ce qui compte, c'est ce que ça donne en jeu. On va entrer dans le concret. En FPS, CS2, Valorant, la R1 est à l'aise, le tracking est propre, les micro-ajustements passent bien. Les flics sont précis et aucun moment on ne ressent de décalage entre l'intention et le résultat à l'écran. C'est exactement ce qu'on attend d'un capteur PAW3395. Il ne trahit pas, il exécute. Le poids de 51 grammes se ressent immédiatement dans les déplacements. Les changements de direction sont rapides, le bras fatigue moins sur les longues sessions. Si vous venez d'une souris filaire classique de 90 à 100 grammes, la différence est franche dès les premières minutes. Si vous venez d'une souris légère, la transition sera plus subtile, mais le confort reste au rendez-vous. La connexion sans fil en 2,4 GHz ne pose aucun problème. Aucune coupure, aucune pique de latence constatée durant les sessions de test. Le comportement est indiscernable du filaire dans l'usage quotidien. Si vous étiez encore réticent à passer au fil pour les gaming compétitifs, la R1 ne vous donnera pas de raison de regretter ce passage. À 1000 Hz, le polling rate, les performances sont solides pour la grande majorité des joueurs. La différence entre 1K et 4K existe et elle est mesurable en laboratoire, mais difficile à percevoir de manière fiable en conditions réelles. Sauf peut-être pour des setups très haute fréquence avec des moniteurs de 360 Hz et au-delà. Pour 99% des utilisateurs, 1000 Hz suffit largement. Les skates, les patins sous la souris, glissent bien, sur tissu comme sur du dur. Pas de résistance excessive, pas de sensation collante, le niveau de glisse est dans la moyenne haute pour ce segment. Avec le temps, comme sur toutes les souris, les patins s'useront, mais ils sont remplaçables. Un point qui mérite d'être mentionné, le son des clics. Les switches Kali produisent un son sonore clair et modéré, ni trop bruyant pour un environnement partagé, ni trop étouffé pour donner une sensation de feedback tactile. C'est un détail, mais sur de longues sessions, ça compte. En résumé sur les performances, la R1 fait exactement ce qu'un bon capteur dans un boîtier léger est censé faire. Elle ne surprend pas, elle ne déçoit pas, elle performe. Pour du jeu compétitif en FPS ou MOBA, c'est une base solide sans aucun compromis, technique, visible à l'usage.
on va maintenant parler des avantages et les raisons concrètes pour lesquelles cette souris mérite votre attention. Premier avantage et de loin le plus important, le rapport qualité-prix. Un capteur PAW3395 complet, une connexion sans fil 2,4 GHz stable, 51 grammes, Bluetooth inclus, tout ça autour de 35 à 40 euros. Ce positionnement tarifaire est difficile à ignorer. Il y a 2 ans, ce niveau de spec n'existait tout simplement pas à ce prix. Le deuxième avantage, la légèreté sans compromis sur la rigidité. Beaucoup de souris ultra légères sacrifient la solidité de la coque pour gagner des grammes. Trou dans la coque, plastique fin, flex notable. La R1 est légère parce qu'elle est bien conçue, pas parce qu'elle est fragile. La coque tient, les boutons sont stables, rien ne bouge. Troisième avantage, la compatibilité multi-appareil. Le Bluetooth intégré permet de passer d'un PC gaming à un laptop de bureau en quelques secondes, sans changer de dongle, sans appareillage complexe. Pour quelqu'un qui utilise plusieurs machines au quotidien, c'est un vrai gain de praticité que beaucoup de concurrents ne proposent pas à ce prix. Quatrième avantage, l'autonomie. 40 heures à 1000 Hz, recharge USB-C, utilisation filaire possible pendant la charge. Dans l'usage réel, vous rechargez la R1 une fois par semaine. C'est suffisamment transparent pour qu'on ne puisse pas oublier que c'est du sans fil. Cinquième avantage, la forme universelle. Une coque symétrique qui fonctionne pour les droitiers comme pour les gauchers. Adaptée au finger trip et au claw grip, sans orientation imposée. Pour quelqu'un qui ne sait pas encore quel grip lui convient le mieux, ou qui veut une souris polyvalente, c'est un vrai point fort. Et sixième avantage, le dongle intégré sous la souris. C'est un détail, mais c'est un détail qu'on apprécie. Pas besoin de chercher le dongle dans un tiroir, pas de risque de le perdre en déplacement, il est rangé, protégé, simple et efficace. En résumé, le principal avantage de la R1, c'est qu'elle ne vous force à faire aucun compromis technique réel pour économiser de l'argent. Le capteur est bon, la connexion est stable, le poids est là. Ce que vous ne payez pas, c'est le nom sur la boîte. Et ça fait une différence de 80 à 100 euros. Soyons honnêtes maintenant, parce qu'une review sans inconvénient, ce n'est pas une review. Voilà les 6 points qui méritent d'être connus avant d'acheter. Le premier inconvénient, l'absence de coating sous la R1 de base. La surface mat est correcte, mais après une session intense, la prise en main peut devenir moins confortable si vous avez les mains qui transpirent. Le modèle Pro bénéficie d'un revêtement léger. Sur la R1 standard, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas rédhibitoire, mais c'est quelque chose à anticiper selon votre profil. Deuxième inconvénient, le polling rate 2K qui n'est pas inclus. Pour passer de 1000 Hz à 2000 Hz, il faut acheter un dongle séparé. Ce n'est pas une somme énorme, mais c'est un achat supplémentaire qui aurait pu être évité. Pour la plupart des joueurs, 1000 Hz suffit, mais si vous êtes sur un setup très haute fréquence, ça a un coût à intégrer au budget total. Le troisième inconvénient est la molette. Elle fait son travail, mais elle n'est pas remarquable. Le crantage est basique, il n'y a pas de mode scroll libre et le retour tactile est de la moyenne basse. Pour les jeux qui utilisent des scrolls de manière intensive, changement rapide d'arme, zoom, elle répondra correctement mais sans précision exceptionnelle. Quatrième inconvénient, le profil bas peut poser problème selon votre grip. 37,6 mm de hauteur, c'est peu pour le joueur en palm grip avec de grandes mains, au-delà de 19 cm de longueur de main. La R1 sera probablement trop basse pour être confortable sur de longues sessions. La forme symétrique est universelle, mais la hauteur, elle ne l'est pas. Cinquième inconvénient, le support après-vente et la durabilité à long terme sont des inconnus. VXE est une marque relativement jeune sur les marchés occidentaux. Les garanties existent 2 ans en Europe, mais le suivi sur la durée, la disponibilité des pièces de remplacement et la réactivité du support client sont des facteurs difficiles à évaluer sur le court terme. C'est le risque inhérent à toute marque émergente. Et le sixième inconvénient, le logiciel ATK Hub. Fonctionnel, oui, mais limité et peu intuitif comparé au logiciel Corsair ou Riser. La personnalisation des profils est basique, l'interface manque de polish et les mises à jour de firmware
ne sont pas toujours bien documentés. Si vous aimez personnaliser chaque paramètre en détail, ce logiciel vous frustrera. Pour être clair, aucun de ces 6 inconvénients n'est un défaut majeur. Certains sont des compromis attendus sur ce segment de prix, d'autres sont des préférences personnelles, mais ils existent et il vaut mieux les connaître avant d'acheter plutôt qu'après. On arrive à la conclusion et la question centrale de cette review était simple. Est-ce que la VXE Dragonfly R1 est un vrai bon plan ou juste un bon prix sur le papier? Et la réponse est claire, c'est un vrai bon plan. Ce que VXE a réussi avec la R1, c'est de comprimer les specs qui comptent réellement dans une souris gaming. Le capteur, la connexion sans fil, le poids, et de la proposer à un prix qui rend les grandes marques difficiles à justifier pour beaucoup de joueurs. Pas de capteur maison douteux, pas de connexion sans fil approximatif, pas de coque qui flex au moindre clic. Les fondamentaux sont là et ils sont solides. Mais alors, pour qui est faite cette souris? Pour les joueurs compétitifs qui veulent une base technique fiable sans dépenser 150 €, pour celui qui découvre les souris légères, veut tester le format sans investissement important, pour les joueurs multi-appareils qui veulent le Bluetooth sans payer le prix premium des grandes marques, et pour quiconque veut simplement une bonne souris sans fil qui fonctionne. Point. Mais alors, pour qui n'est-elle pas faite? Pour le joueur en palm grip avec de grandes mains qui trouveront le profil trop bas, pour ceux qui ont besoin d'un logiciel très complet avec une personnalisation poussée, et pour ceux qui veulent une marque établie avec un historique de SAV prouvé sur le long terme. Si je devais résumer la R1 en une phrase, c'est une souris qui fait ce qu'elle promet au prix annoncé, sans mauvaise surprise. Dans un marché où le marketing pèse souvent plus lourd que les specs réels, c'est déjà beaucoup. Le lien vers la VXE Dragonfly R1 est en description, avec les différents coloris disponibles. Si vous avez des questions sur les modèles spécifiques de la gamme, SE, Pro, Pro Max, posez-les en commentaire et j'y répondrai. Si cette review vous a aidé à prendre une décision, un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À la prochaine, c'était Hardware Manceur, l'art de faire rougir le hardware.